Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Elodie, hier on se promenait avec maman dans la nature du bois de Boulogne. J'ai trouvé un champignon magique. J'ai demandé pourquoi les fleurs elles poussent. Et maman elle a dit parce que c'est le printemps. Maman, J'ai demandé pourquoi les cerisiers ils sont en fleurs. Et maman elle a dit parce que c'est le printemps. Après j'ai dit à maman attention il y a une crotte de chien. attention maman. Et maman elle a dit parce que c'est le printemps. Mais je crois qu'elle avait pas très bien compris la question. C'est vraiment dégueulasse. Alors j'ai dit mais comment les plantes elles savent que c'est le printemps? Et maman elle a dit que j'avais épuisé mon quota de questions pour la semaine. Alors je te demande à toi Elodie, comment les arbres et les plantes et les nénés à ma sœur ils savent que c'est le moment où ils doivent pousser? Cher Bulbe, tout comme ton cerveau te réveille lorsque tu as assez dormi, contrairement à tes parents, les plantes sentent que c'est le moment. C'est le printemps, il y a des signes qui ne trompent pas. Elle est bonne ta viande. Elle est pas mon secret, une bonne brève. La température a augmenté, le soleil est présent pendant plus de temps, les amoureux s'embrassent en pleine rue, à pleine bouche. Alors maintenant, foutez-moi le camp. Respectons les gestes barrières. Alors les fleurs poussent, les fruits sortent, la nature éclate comme un feu d'artifice et les nénés de ta sœur pointent le bout de leurs tétons. Ma chérie, ma chérie, ma chérie. Et en automne, c'est le contraire. Les feuilles brunissent et tombent, les fruits cessent de pousser et les nénés cèdent aux lois de la gravité. Regarde autour de toi, Bulbe, la nature est magnifique. La faune, la flore, les crottes de chiens, tout ça fait partie d'un grand tout. Et si tu te demandes pourquoi, sache que ta maman a raison. Tu as usé ton quota de questions, je te répondrai demain. Allez, bonne journée, Bulbe. Merci à toi Elodie Pou. Rire et Chanson. La minute familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Elodie, l'autre jour maman elle écoutait sa chanson préférée dans la voiture. Je vais me faire une tisane. Je ne suis pas là. Elle va l'écouter dans la voiture, dans le garage. Parce que papa il a dit que s'il l'entendait encore une seule fois, il serait capable du pire. Je suis malade. La chanson c'est « Je suis malade » de Serge Lama. J'ai demandé à maman mais pourquoi il s'appelle comme ça Serge Lama? Mais elle m'entend jamais quand elle écoute « Je suis malade » de Serge Lama. Tu sais toi? Cher d'aventure en aventure. Ah bah dis donc, ta maman elle aime beaucoup Serge Lama. En fait, il s'appelle Serge Chauvier. Je n'ai pas compris. Mais il a choisi Lama comme nom de scène pour faire plus beau. Dis-moi, ce n'est pas vrai. Pourquoi le lama? Eh bien, je suppose que Serge Hippopotame, ça passait moins inaperçu. T'as pigé toi? Moi pas. Non. Et puis c'est mignon un lama. Tiens, le savais-tu? Le lama est une espèce de camélidé d'Amérique du Sud qui s'exprime par toute une gamme de sons qui peuvent traduire la tristesse, la joie, la colère. Comme Serge Lama. Quand il chante « Je suis malade », il utilise toute une gamme de sons plus ou moins mélodieux pour exprimer sa maladie. Comme font la plupart des hommes d'ailleurs. Mais dites donc, il y en a qui marchent pas de culot. Voilà, cher d'aventure en aventure. Je te suggère toi aussi de trouver un nom de scène, parce que ton nom, c'est comme un jean trop serré, ça va pas être facile à porter. Encore un jean de foutu. Tu sais, dans la chanson, la suite de d'aventure en aventure, c'est de port en port. Je te propose donc Serge Cochon. Allez, bonne journée d'aventure en aventure. Merci à toi Elodie Pou. Rire et Chanson. La minute familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Elodie, chaque jour quand je pars pour l'école, Au revoir maman. mon chat Strogonoff, il me regarde partir par la fenêtre et après il reste là à regarder dehors. Et quand je rentre le soir, il est encore là, à regarder les voitures qui passent et les gens qui marchent et l'herbe qui pousse. Pourquoi les chats, ils trouvent ça hyper intéressant de regarder ce qui se passe dans la rue? Est-ce qu'ils voient des choses que nous, on voit pas? Eh ben, dites donc, j'ai pas sorti de l'auberge. Cher Félix, de la même manière que nous, humains, pouvons passer des heures devant un petit écran à regarder les gens vivre leur vie pendant qu'on passe à côté de la nôtre, Et il y a 4 ans, j'ai décidé de tout quitter pour partir voyager. les chats peuvent passer des heures à se repaître du spectacle des arbres bougeant dans le vent, des autres chats qui passent en se dandinant, du camion poubelle et du facteur. Je suis pas à recommander, monsieur Vasseur, faut signer là. Certains disent que c'est parce que les chats sont des êtres paisibles, royaux, voire même philosophes. Mais moi je pense qu'ils préparent un plan d'évasion pour tous se réunir dans une ville secrète, d'où ils nous extermineront tous jusqu'au dernier. Je pense qu'il est là quand tu pars et quand tu arrives, mais entre les deux, il fait des gros stuff avec ses potes chats. Ravi de vous rencontrer. Pizza à la souris, bataille de litière et caca sous les tapis. Mais c'est que mon avis. À toi de te faire ta propre idée. Allez, bonne journée, Félix. Merci à toi Elodie Pou. Rire et Chanson. La minute
Chanson. Chère Elodie, l'autre jour avec papa, on a croisé un collègue à lui dans la rue. C'est pas ma gueule. Ouais. Ils ont parlé 5 minutes et après le monsieur, il a rigolé de moi parce que je m'étais trompée dans les boutons de ma veste. Ça c'est marrant, ça j'adore. Alors moi j'ai dit, et vous, pourquoi vous avez qu'un seul sourcil? Il a pas aimé, hein. Papa non plus. Excuse-toi, je t'ai dit. Je suis punie de télé pendant 3 jours, mais ça valait le coup. Pourquoi il y a des gens, ils ont qu'un seul gros sourcil? Chère Pilose, ta question tombe pile poil, et ce qui ne gâche rien, elle n'est pas rasoir. Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous me prenez pour un imbécile. Nul doute que le collègue de papa ne t'invitera jamais à son pot de départ. En fait, la pilosité, c'est comme la religion, on a chacun la sienne. Ça a l'air intéressant. Elle est plus ou moins développée selon les individus, et puis les gens en sont fiers, ou la cachent. Qu'est-ce qui est normal aujourd'hui, hein? Non, les choses bougent. D'autres encore sont certains d'avoir la bonne, et que tout le monde devrait avoir la même. Oh là là, avec les bras poilus comme ça, c'est pas possible. Nous avons tous 2 sourcils, mais chez certains, la rive gauche est reliée à la rive droite par un petit pont de poils. Ça tient chaud l'hiver et ça fait comme une petite moustache de yeux. Je plaisante jamais avec ces choses-là. En tout cas, n'oublie pas, si la pilosité est comme la religion, c'est aussi parce que certaines personnes n'aiment pas parler de la leur, alors sois plus discret la prochaine fois. Je te suggère de lire, puisque tu es puni de télé, tu aimeras sûrement La princesse aux petits poils. Allez, bonne journée, Pilose. Merci à toi Elodie Pou. Rire et Chanson. La minute familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Elodie, hier, la méchante voisine d'en face qui regarde toujours ce qui se passe chez nous était en train de regarder ce qui se passe chez nous. Je commence vraiment à en avoir assez. On la voit quand elle met sa méchante tête à la fenêtre avec son chat dans les bras comme le méchant dans Inspecteur Gadget. Là, elle était carrément sur le pas de la porte, elle nous observait. Elle nous a vu dire au revoir à papa qui montait dans le taxi avec ses bagages pour un voyage d'affaires. 3 jours, ça va vite passer. Ne t'inquiète pas, mon grand. Et elle a dit, ah bah ça y est, le chat n'est plus là, les souris dansent. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. Pourquoi elle a dit ça alors qu'on n'a ni chat, ni souris? Cher Glucose, par cette expression, quand le chat n'est pas là, les souris dansent, ta voisine entend que ta maman va faire la fête parce que ton papa n'est pas là. C'est pas bientôt fini ce camp. Vous avez eu l'heure. Et par faire la fête, elle entend que tu vas bientôt avoir un petit frère ou une petite sœur qui ressemble pas trop à papa. Tu peux crier sans problème. Les voisins ont l'habitude avec moi. Enfin, tout ça, c'est des commérages de méchantes grandes personnes qui caressent des chats comme le méchant dans Inspecteur Gadget. Tu n'as pas d'amis. Personne ne t'aime. Certains ont des vies tellement nazes qu'ils distribuent de la méchanceté autour d'eux, pour que tout le monde se sente comme eux. Il ne faut pas les écouter. Je te suggère de bien garder les restes des prochains repas pour les fourrer dans sa boîte aux lettres, et de bien faire caca sur son paillasson, ça lui fera les pieds. Et en dernier recours, sache que les chats aplatis font de très bons paillassons, et si quand le chat n'est pas là, les souris dansent, celles qui ont des chats comme amis, elles ne sourient pas. Allez, bonne journée, Glucose. Merci à